Hello, salut la famille, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun de vous s'est bien réveillé ce matin. Alors, rendons encore grâce au grand Makokoro pour tout ce qu'il fait pour nous. Et je vais bien, je vais bien, je vais bien. Ça fait un temps et j'ai pu faire une vidéo. Tout va bien, tout va bien. C'est le temps, c'est le temps. La famille, c'est le temps. C'est le temps qui fait cela. Vous savez, une maman, tout ce qu'il lui faut, les enfants, pas, tout c'est le temps. C'est le temps, sinon tout va bien, tout se passe bien. Donc aujourd'hui, je suis venue pour vous dire bonjour, voir comment vous vous portez bien et profiter de l'occasion, à part la salutation, dire quelques mots à l'endroit des femmes. Des femmes, je vais parler aujourd'hui des femmes. Je ne parle pas des filles. Je parle des femmes, les femmes qui sont mariées, celles qui sont au foyer. Juste pour les saluer. Les saluer. Ma salutation va directement aux endroits des femmes mariées. Quelqu'un va me dire pourquoi c'est les femmes mariées seules. Je vous salue vous tous, mais je mets l'accent sur les femmes d'abord, surtout les femmes mariées. Donc, c'est juste une dédicace pour dire bonjour et dire aussi quelques mots à nos soeurs, à nos petites soeurs, ceux qui sont au foyer, juste pour les encourager. Beaucoup de choses parce que je sais ce qu'une femme, je sais concrètement ce que veut dire le foyer d'abord, se marier, comment les choses se passent dans le foyer, comment les choses se passent. Je sais, je suis une femme aussi mariée et je vous comprends très bien comment une femme, si je veux mettre accent, une femme africaine, ce qu'elle subit dans son foyer. Je dis bien femme africaine. Parce que si je précise, il y a des femmes africaines, parce qu'au-delà de la femme africaine, les femmes occidentales, vous allez voir que eux, parfois, ils ne donnent pas du temps. Elle ne donne pas du temps parce que elle se dit ça va, je ne peux plus supporter, vous me comprenez assez bien, je ne peux plus supporter et je vais reculer un peu. Par rapport à nos mamans qui sont en Afrique ici, eux, ils attrapent le cœur. Elles attrapent le cœur bien dur et elles continuent. Donc, vous me comprenez ce que je veux dire. Et au foyer, tout ce qui se passe au foyer, l'endurance, la persévérance, ce n'est pas du tout facile. Parce que le mariage, à un moment donné, dans le foyer, vous allez voir que ça commence à balancer. Le foyer, ça ne va pas. Parce qu'il y a peut-être le mari qui commence de gauche à droite à déconner, à des petites amies dehors. Et ça ne rend pas à l'aise la femme au foyer. Ça ne la met pas du tout à l'aise. Donc, juste, je vais dire à la femme africaine, la femme celle qui est au foyer, que vraiment, continue le courage. Parce qu'il y a des enfants, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas partir de tes enfants. Tu dois te tenir dur, chercher, il faut te battre. C'est pourquoi on encourage toujours les femmes de trouver quelque chose à faire. Ne restez pas sans rien à faire, sans travail, sans commerce. Il faut trouver quelque chose pour que tu puisses avoir quelque chose de revenu. Quelque chose de revenu, au moins, pour que le mari soit un peu... Tu ne dépends pas de tout de ton mari. Donc là, le respect d'abord va commencer. Parce que s'il n'y a pas quelque chose à la main, ça, donne-moi, ça, donne-moi, ça, donne-moi, ça, donne-moi, vous allez voir que même par après, tu veux imposer le respect. Parce que par après, vous allez voir que le mari commence, il ne va pas vous juger bien. Vous allez voir qu'il y aura un manque de respect qui va commencer à naître au foyer. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas dire. Parce que quand tu dis, par après, quand tu auras besoin de quelque chose, on va te donner.
Parce que c'est comme tu es en train d'imposer des choses, donc tu dois te taire pour que tu sois à sa portée. Ceci, donne-moi. Cela, donne-moi. Est-ce que vous voyez à peu près? Donc, c'est juste ça. Je suis venue pour encourager nos mamans, nos soeurs, nos petites soeurs qui sont au foyer, de tenir dur. Vraiment, ce n'est pas du tout facile, mais tenez dur. Tenez seulement si dur et cherchez quelque chose à faire pour que ça puisse amortir ces gens des choses anormales qui se passent au foyer. Hmm? Je ne vous exhorte pas que si ça ne va pas, même votre vie, c'est-à-dire, vous voyez la mort comme ça de rester. Non, quand vous voyez que ça ne va pas, vous pouvez partir. Si vous voyez que votre vie est en danger, c'est-à-dire ici, c'est la mort qui vous attend, vous avez pleinement droit de partir. Eh, c'est bon comme ça. Mais si c'est les palais, le mari est infidèle, il rentre tard à la maison, il ne donne pas à manger, ça, on peut chercher des solutions à ça. On peut chercher des solutions. C'est ça que je vous disais, de tenir dur, d'avoir le courage, la patience, la persévérance. Et que tout ça là, ça peut régler. Ça peut régler. Mais si vous voyez que là où il est arrivé, dans votre vie de couple, là où c'est arrivé, non, c'est la mort. Ça, devant, c'est la mort. Vous voyez ça comme ça venir, chère dame, ce n'est pas la peine. En ce moment, facilement, vous pouvez dire quoi? Non, ici, ça va, je m'arrête là, ça suffit. Ça suffit. Vous pouvez dire ça suffit, c'est le divorce, vous demandez le divorce. Et puis, vous restez dans votre coin pour sauver votre vie. Parce que s'il y a les enfants, vous êtes obligé de rester pour supporter les enfants. Maintenant, si vous continuez, que vous mourrez, qui va supporter les enfants? Les enfants vont souffrir. Les enfants vont souffrir. Donc, chère dame, c'est juste pour vous encourager dans votre vie de couple au foyer. C'est que à un temps, c'est tellement sucré, tout le monde est à l'aise. À un temps, c'est tellement amer, mais franchement, certains me regrettent. Certains regrettent. Donc, dans les moments là, s'il vous plaît, je vous comprends. Essayez de vous comprendre. Ce que vous ne comprenez pas, cherchez à comprendre. C'est ça. Donc, ce n'est pas une grande chose. Je suis venue tout juste pour vous encourager. Tenez Dieu. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est tellement difficile. À un moment, c'est difficile. On ne peut même pas supporter les larmes de gauche et à droite. On ne sait pas qui se confier même pour qu'on puisse trouver des solutions. Et on pleure, ça ne finit pas. On pleure, ça ne finit pas. Mais ça va passer. C'est qu'on a dit, que vous vous mariez, c'est pour le pire, c'est pour le meilleur. Donc, quand le pire arrive, franchement, tenez dur. Je vous félicite, femme africaine. Je te félicite beaucoup, 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 beaucoup. Parce que tout ce que tu as enduré, tout ce que tu as enduré, il y en a tant, il ne faut pas citer trop. Chacune, chacune de nous sait ce qu'il endure dans son foyer. Franchement, je ne veux pas citer, mais je sais ce que vous endurez. Et juste pour vous encourager, je vous encourage, tenez Dieu parce qu'il y a les enfants. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. S'il vous plaît, il n'y a pas mieux ailleurs. Tenez fort. Tenez fort. Et je vous répète, si vous voyez que votre vie est en danger, vous voyez que c'est la mort qui est devant, s'il vous plaît, je vous en supplie, demandez le divorce. Si vous voyez que la mort est devant, demandez le divorce. Vous n'allez pas manquer de quoi manger, vous et vos enfants. C'est normal. Parce que, en tout temps, j'avais fait une vidéo, comme c'est ma dernière vidéo, bien avant-dernière vidéo, j'avais fait où notre soeur africaine, celle qui est morte, Onachi, parce que c'est les choses de son foyer qu'il a tué, les bastonnages de son mari, tout. Elle a perdu sa vie comme ça et les enfants sont restés. Les enfants sont restés comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire en cela? Mais on ne peut pas dire
Ah, je vais avoir le courage de rester, même si mon mari veut me tuer, même s'il me tape chaque jour, il veut me taire. Non! Si ton mari te tape chaque jour, ce n'est pas la peine. Il n'y a pas l'amour. Il est là pour te tuer. Mais ma soeur, tu ne peux pas rester comme ça dans ton foyer que non, je suis mariée. Non, 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 non. S'il te plaît, on va t'enterrer. Lui va épouser une autre fille. Et tes enfants, qu'est-ce que les enfants vont devenir? On ne sait pas ce qu'il va épouser, va pouvoir soutenir tes enfants ou ton enfant ou bien comment. On ne sait pas. De toutes les façons, je vous dis, si votre vie est en danger, ce n'est pas la peine. Quittez pour vous retrouver mieux. Mais si c'est les choses comme j'ai cité, c'est ça seulement les malentendus, non, vous pouvez vous patienter et chercher des solutions pour que ça puisse aller. Par rapport à tout ce que je vous dis comme ça, et dans les autres pays, c'est pas comme ça. La femme remarque que l'homme est infidèle ou il y a quelque chose comme ça. Dans les médias, la femme demande le divorce. Parce que là-bas, ils ont des moyens. Peut-être la femme travaille, elle a les moyens pour supporter les enfants. C'est-à-dire, là-bas, il n'y a pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors que chez nous, ici, en Afrique, il faut, il faut mettre du paquet. C'est-à-dire, il faut avoir le courage à deux mains, serrer ça bien pour pouvoir supporter. Pour pouvoir supporter. Alors que eux, de l'autre côté, ils n'arrivent pas à supporter ce genre de choses. Mais moi, je vous dis et je vous encourage encore à supporter. Mais une seule chose, quand ça ne va pas, quand vous voyez que ça ne va pas du tout, quittez. C'est comme ça. Je suis venue pour saluer, dédier ou encourager mes soeurs africaines, tout ce qu'elles endurent au foyer, ce n'est pas du tout facile. Je vous encourage, je vous félicite pour le courage que vous tenez dur, pour vraiment beaucoup de choses, vous faites beaucoup de choses. Chère maman, chère soeur, petite soeur, je vous encourage tellement, je vous encourage tellement. Et je vous fais plein de bisous. Que le bon Dieu, notre Créateur, nous protège, qui nous guide, qui nous donne encore sa force, sa grâce pour qu'on puisse bien supporter et pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on puisse nous appeler vraiment que nous sommes des mamans meilleures. Sur ce, je vais vous dire à bientôt. Il ne serait pas trop long ça. Et quand, si vous attendez des bruits, peut-être que vous avez dit que vous n'attendez pas bien. Je ne sais pas si vous me recevez ou pas, hein, parce que derrière moi, c'est la rivière. Vous voyez, non? Donc, je suis venue pour me recréer un peu, pour recréer. C'est une rivière qui n'est pas trop loin de moi. Donc, je suis venue pour me détendre un peu. Et du coup, non, il faudrait que je fasse une vidéo au moins pour saluer les mamans, pour saluer nos soeurs qui sont au foyer. Parfois, elles sont tellement. Elles ne savent pas comment faire au juste. C'est envie même de disparaître. Ça arrive comme ça. Donc, chère maman, je vous encourage encore et plein de choses que le Dieu Tout-Puissant nous protège, nous accompagne encore, nous donne encore sa force pour qu'on puisse bien tenir au foyer, pour qu'on soit toujours et toujours meilleur. Je dis bien meilleur. Je vous dis à bientôt. Bye.